Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons Rosie, le même homme. Nous avons Cécile avec nous. Cécile est une ergothérapeute. Alors, bonjour Cécile. Bonjour Martha. Est-ce que tu es capable de dire nous qui est ton rôle en tant qu'ergothérapeute? Peut-être pour certains, c'est un petit peu compliqué. Ergo, c'est quoi ergo? Donc, l'ergothérapie, c'est un domaine de la santé que nous occupons du monde de tout âge. Et dans le contexte de Rosie le même, Movina occupe nos aînés et donc nous prenons en compte du monde dans ce ensemble pour guetter comment les cas sont-ils à l'aise et comment les cas vivent sur la vie le maximum qui possible. Et c'est-à-dire nous guetter si sur conditions physiques correctes, si au niveau sur manière de réfléchir, si il y a des difficultés, s'il y a un peu d'oubli, un problème de mémoire, soit nous aider pour améliorer sa situation là, ou nous avons aussi donner des conseils, des staff qui travaillent ici, pour capable aider qui ben staff là, permettre que du monde ne pas sentir perdu dans l'environnement quotidien. Et puis bien sûr le côté émotionnel qui nous prend en compte et aussi le côté spirituel. Ok, veut dire dans les 4 dimensions de la vie. C'est ça. Ah, aussi, garde le sourire sur les visages, comme Madame Péguette-moi. Garde le sourire sur les visages de nos bons résidents. Mais oui, parce que même quand on arrive à un certain âge, la vie continue. Bien sûr. On a tellement de choses qui nous capables de faire et c'est important qu'ils commencent à nous sentir, nous continuer épanouis. Arriver à un certain âge, ça ne veut pas dire qu'il a bien arrêté. Et nous apprendre des expériences de nos aînés. Oui, c'est sûr. Oui, et eux aussi, ils ont tellement, même si moi je viens là pour travailler en tant qu'ergothérapeute, moi-même, on apprend tellement beaucoup avec eux. Parce qu'ils ben grand du monde, c'est eux-mêmes nous piliers, c'est à travers eux de l'expérience qu'ils nous-mêmes nous apprennent. Et c'est pour ça que, comment moi tu discutais avec toi dans le commencement de l'émission, un grand du monde, il ne fallait pas les croire qui arrive à un certain âge, il n'est plus capable de donner un coup de main, un autre kick-in. Donc, comme je disais, il y a 3 aspects qui sont importants. C'est que quand nous vivons à un certain âge, il ne fallait pas croire qu'il n'est plus capable d'aider, qu'il nous peut tomber dans l'ennui, parce que bon, maintenant je suis âgée, je ne peux plus faire rien, c'est faux, c'est très faux. Et aussi, il faut surtout éviter d'être replié sur soi-même et d'être dans la solitude. Alors, si on bien comprend, c'est garder l'esprit positif. Oui, garder l'esprit positif et rester vivant. Surtout. Voilà. Alors, tu parles-nous de 3 points. Nous partage ces 3 points à nos internautes qui regardent nous. Alors, quand je parle d'éviter la solitude, et la solitude qui est grave causée, qui grave fait nous venir déprimer. Et les temps nous commence à venir déprimer, nous n'avons plus envie de faire non. Et quand nous n'avons plus envie de faire non, il vient comme un cercle vicieux. Plus nous n'avons plus fait non, plus nous sentons nous déprimés, plus nous n'avons plus fait non même. Donc comment nous pouvons sortir de la solitude? Soit nous pouvons joindre un groupe du monde, que nous pouvons partager des points en commun. Par exemple, ici à Rosie le même si ils vivent en communauté, arrivé que des fois il y en a certaines qui se préfèrent rester tout seuls dans un coin. Mais pour un certain temps, il est bon. Mais arrivé à un moment donné, il est important qu'ils nous aident les autres du monde parce qu'en tant qu'être humain, nous sommes du monde social, nous sommes socialisés. Et ici, ce qu'ils ont fait, il y en a certaines, comme tout à l'heure là, nous avons fait un exercice en groupe. Nous venons nous tous ensemble, nous joignons ici dans un espace commun. Ou sinon l'après-midi, je joue domino, je joue l'auto, ensemble. Et une autre affaire qui permet de nous à sortir de nos solitudes, c'est occupe-nous et les autres quelque chose. Donc ça peut être les personnes qui restent chez eux d'avoir des animaux domestiques. Ah, bonne astuce. Ouais, donc s'occuper des chiens, un chat ou des poissons, n'importe quel animal domestique. Ou ceux qui n'aiment pas les animaux, ça peut être aussi s'occuper des plantes. Parce que s'occuper d'un autre être qui a de la vie, ça nous donne notre importance, ça nous permet de sortir de nous-mêmes, d'arrêter de se replier sur soi.
comme je l'ai mentionné, nous avons parlé du premier point qui était la solitude. Et le deuxième point, donc, c'est l'ennui. N'importe qui s'en a qui commence à se sentir ennuyé, là, soit une mauvaise idée, puis peut commence à passer dans la tête, ou c'est un du monde qui commence à agacer. Donc, bien souvent, quand nous trouvons nos ben aînés qui commencent à être grognons, tout le temps irrités, des fois, ben famille autour, je pas comprend et je crois Dieu dit ce caractère, c'est un caractère, comment dire, il a un mauvais caractère. Mais des fois, quand nous rôdons, quand nous allons un petit peu plus au fond du sujet, nous réalisons que c'est un du monde qui manque d'activité autour de lui. Donc, quand elle s'ennuie, il commence à irriter, agacer. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il nous trouve une activité qui comment dire, du monde qui est senti actif, impliqué. Important. Oui, important. Et qui y contribue pour quelque chose. Ici à Rosé le même, pour qu'ils sortent de sa l'ennui là, la direction permet de participer dans une activité qui est au quotidien. Donc par exemple, de donner un coup de main dans la lingerie, ou au niveau du déjeuner, il y en a certaines qui peuvent mettre le couvert, ou des fois arriver qui je pourrais donner un coup de main pour tirer linge au la corde, ou ben ça fait comme ça, ou à faire un petit limoge. Je t'ai le déo, je t'ai le prendre l'air, je t'ai fait un limoge, je t'ai retourné, et je t'essaie de participer le maximum qui possible dans toute bonne activité qu'il y a. Et c'est vrai qu'il Rosie le même permet de tenir beaucoup d'activités le plus que possible. Et le dernier point que on avait mentionné, c'est le fait que nous pensons qu'il arrive à un certain âge, je n'ai plus qu'à faire, non, parce qu'il m'a une vie à tête, non, pas pour moi ça. C'est faux, parce que n'importe qui s'en a, quand il réussit de donner un coup de main à un kick-in, sa satisfaction qu'il nous a là. Même eux, à WS, à l'émission là, c'est pour donner une astuce bien grande du monde, parce que on sait que quand on peut aider quelqu'un, ça nous rapporte tellement plus. Et c'est la même chose pour nous grand du monde. Ça ne veut pas dire parce qu'il nous arrive à un certain âge, nous ne pouvons pas aider. Aider, il prend différentes formes. Il peut, comment dire, nous donner un conseil. Parce que moi, l'âge qui m'est là, et l'âge qui m'est résident est arrivé, bien souvent me demande un conseil. Et une petite madame ici, il connaît faire une qualité achat qui moi pas forcément connaît faire. Et c'est quand il demande recette. C'est extra intéressant pour moi parce qu'il m'a quand même fait ça à la case. Donc ça c'est une forme d'aide qu'ils peuvent faire. Il y a aussi les grands-parents qui surveillent leurs enfants, peut-être pas toute la journée parce que c'est pas évident, mais aider dans ces formes-là, c'est tellement important. On peut tellement faire plein de choses pour aider la communauté ou aider les autres personnes. Et ça nous fait nous sentir bien. Donc si ces trois piliers-là, la solitude, l'ennui et le fait qu'on ne puisse pas aider, on arrive à combattre ça, on arrive à vieillir avec beaucoup de positivité. Alors, l'astuce pour aujourd'hui, c'est de l'exercice. Oui. Pour rester positif. Oui. Voilà. Donc, l'exercice, il y a tous les mouvements qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des exercices trop durs. Comme vous avez vu, nous, on fait des exercices assis. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir participer. Parce que c'est vrai que des fois, être debout trop longtemps pour certains, il est un peu difficile. Donc, nous faisons assis et nous faisons un mouvement. Nous monte la main là, où on tourne les poignets, nous essayons comment dire bouger un peu partout parce que ça améliore la circulation et il y a certains mouvements aussi, des fois quand nous montons la main au-dessus de la tête, ils permettent certaines hormones dégagées qui donnent nous le sens du bien-être. Donc il y a des hormones qui sont sécrétées dans le cerveau dépendant de certains mouvements, c'est ça qui va donner cette sensation de bien-être, de joie, de gaieté et en même temps bien sûr on travaille sur l'aspect physique parce que quand on peut bouger ses mains et ses pieds on pourra aussi se doucher tout seul, se brosser les dents, se coiffer et même s'habiller le plus que possible tout seul. Il y a certains mouvements qu'on va faire qui vont aider au niveau de la balance et de l'équilibre, qu'on puisse bouger un peu ses pieds. Donc quand on va se mouvoir dans un espace, il y aura un peu moins de chute.
Et la chute, c'est quelque chose qui est bien connu chez les personnes âgées. Donc, l'exercice physique, c'est important. Bien sûr, dans un contexte et avec une certaine forme de sécurité. On ne va pas exagérer quand on va faire les exercices. On fait dans la capacité qu'on peut. Il y a certaines personnes âgées qui sont capables d'aller courir. Donc, mais c'est important qu'on maintienne les exercices parce que ça fait du bien dans beaucoup d'aspects et en particulier dans les aspects que nous avons mentionnés au début de l'émission. Alors, combien de temps te propose à nos internautes qui regardent nous pour garder la forme et rester positif? Combien de temps te donne pour faire un exercice à la maison? 20 à 30 minutes d'exercice tous les jours, ça peut vraiment faire du bien à une personne. Et nous trouvons la transformation et le changement. Ah oui, oui, définitivement. C'est quelque chose qui nous observe ici. Et c'est de motiver, hein. Toutes les semaines, grand matin même, parce qu'il me dit aujourd'hui, c'est ma première session après l'année. M'aurait demandé, est-ce qu'ils ont envie sans activité? Est-ce qu'il y a d'autres affaires, ils ont envie qu'ils nous fassent ça année là ou ils ont envie de nous continuer à faire l'exercice? Bien sûr, nous faisons l'exercice sur la musique ici. Donc, est-ce qu'ils ont envie de continuer à faire l'exercice sur la musique? Oui, ça même. Donc, vous êtes motivés parce qu'ils m'ont supposé que ça fait du bien. C'est pour ça que je continue. Alors, le mot de la fin, tu as un mot de la fin pour nous? Et pour aujourd'hui, je suis extra content pour participer dans cette émission-là. Et ce qui m'a dit, c'est que moi, je pensais qu'ils ont tout, ben grand du monde, les aînés, c'est extra important pour nos communautés. Voilà. C'était bien attendu. Nous, ben grand du monde, c'est important pour la société. N'importe qui l'âge de là, parce que nous généraliser, je dis monde a une importance dans la société.